Bonjour à tous, voici un cours sur les ajustements. Il fait suite au cours sur les tolérances dimensionnelles. Si vous n'avez pas vu le cours sur les tolérances dimensionnelles, je vous invite à le voir avant d'attaquer celui-ci. Ici, on voit quoi? On voit qu'un ajustement, c'est lorsqu'on assemble deux pièces cylindriques ensemble, une pièce mâle et une pièce femelle. La pièce femelle est appelée l'alésage, la pièce mâle est appelée l'arbre. On assemble les deux, on peut être monté glissant ou on peut être monté serrant. C'est justement problématique parce que dans certains cas de figure en mécanique, il faut absolument être monté avec du jeu pour laisser passer le mouvement, et dans d'autres cas, il faut absolument être monté serrant. Il faut que ce soit toujours le cas. Donc quand on fabrique des pièces en grande série, il faut que dans tous les cas de figure, malgré les imprécisions de fabrication, on soit serrant ou on soit glissant. Pour ce faire, on a généré une normalisation, et c'est l'objet de ce cours justement. Là, si on doit regarder cette image qui est assez parlante, la partie femelle, aucune variation sur l'alésage ne bouge pas, et on voit qu'on a une variation sur l'arbre, sur la partie mâle. Et quand on est vert ou bleu ou jaune, on est monté encore glissant, on est plus petit que... Et quand on est monté orange, rouge, on est monté serrant, il faudra forcer pour assembler les éléments. Donc voilà un petit peu l'esprit. Donc il existe dans le GDI un tableau qui résume ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lettre H majuscule, les majuscules correspondent à la partie femelle, les minuscules correspondent à la partie mâle. Le H est défini comme étant la ligne neutre. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a la lettre majuscule qui va être combinée à une lettre minuscule. Si cette lettre minuscule est avant dans l'alphabet, G, E, F, avant dans l'alphabet, G comme glissant, on aura un assemblage avec du jeu, dans 90% des cas. Et si la petite lettre minuscule est après le H dans l'alphabet, M, P, S, etc., on sera monté serrant. Et plus la lettre s'éloigne, plus il y aura du jeu dans un sens, ou plus ce sera serré de l'autre côté. Si je dois étayer un exemple, si on regarde bien, H7, G6, donc grand H7, petit G6, pièce avec guidage précis, mouvement faible, amplitude. Donc en fait, on voit qu'on a un guidage très précis, mais on a un tout petit peu de jeu. Si on est sur du F6, on a déjà plus de jeu. Et si on est sur du E6, on va avoir encore plus de jeux. C et D, c'est pour des assemblages mécaniques agricoles, quoi. Il y aura énormément de jeux. Les C et les D, vous ne les rencontrerez pas en Indus. Maintenant, de l'autre côté, ceux qu'on rencontre le plus vont être le K, mis en place au maillet, le M, M comme maillet, c'est simple, M comme maillet, P comme presse, S comme serré, quoi. Serré avec contrainte de dilatation, chalumeau, quoi. Chalumeau, serrage, quoi. Donc voilà un petit peu pour la lecture de base. Maintenant, si on doit rentrer dans le calcul d'un ajustement, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que la partie mâle, la lettre minuscule, l'arbre. La partie femelle, la lettre majuscule, la partie femelle, l'alésage. Donc à partir de là, on a un diamètre, 28, on a 28 H7, et on vient croiser les informations. Et en croisant les informations, le H7 et le 28, puisqu'on a le 28 est entre 18 et 30, on va pouvoir déterminer qu'on a plus 21, 0. Et attention, cette lecture est en micron. Donc si j'ai plus 21, 0 micron, je vais avoir une cote de tolérance qui sera plus 21, 28,021 et 28. Ça, c'est ma marge d'erreur tolérable sur mon alésage. Je vais avoir le même type, vraiment le même type d'exercice sur l'arbre. Sauf que l'arbre, évidemment, c'est un autre tableau. Et au final, j'ai du G6, je prends la même colonne, puisque je prends entre 18 et 30, j'ai moins 7, moins 20. Donc là, je dois faire des soustractions, et je dois aussi convertir d'abord le moins 7 en millimètres, pour ensuite faire la soustraction. J'obtiens donc 27,993 et 27,980. Je sais que c'est là, généralement, où les élèves ont quelques difficultés dans la soustraction avec la conversion de micron à millième de millimètre. Ça peut paraître un peu compliqué. Il y aura une autre solution à la fin, je vous l'expliquerai. Euh, donc voici. Là, on a fait les deux calculs pour obtenir les cotes maxi et les cotes mini dans chacun des éléments. Voilà, on en est là. Et nous, on veut le jeu, voir s'il est positif ou négatif. Pour ce faire, je calcule le jeu maximum, le trou le plus grand, moins l'axe le plus petit. Le jeu minimum, donc là dans notre cas ça va donner 28,021 moins 27,980. Au final ça me donne 0,041. Donc c'est bien mon jeu maximum en millimètres. Et pour avoir le jeu minimum, je vais prendre le trou le plus petit moins l'axe le plus grand, l'arbre le plus grand, et j'obtiendrai donc cette fois-ci 28 moins 27,993 qui fait 0,07 mm. 7 millième quoi. 7 microns. Donc au final, j'ai des résultats positifs.
Les deux sont positifs. Ça veut dire que dans tous les cas, mon trou, il est plus grand que mon arbre. Mon arbre pourra passer facile dedans. Donc, quand j'ai des résultats positifs, j'ai du jeu. Deux positifs, j'ai du jeu. Un positif, un négatif, je suis incertain. Deux résultats négatifs, je suis monté serrant. Mon arbre est plus grand que mon alésage et donc je dois forcer pour rentrer. Donc voilà. Maintenant, pour obtenir ces résultats plus rapidement, il y a une possibilité. Ce serait de retourner directement sur le plus 21 et le 0 au niveau de nos tolérances, et le moins 7 et le moins 20. Si on fait 21 moins moins 20, ça fait 21 plus 20, ça fait bien 41. Ça fait bien 41 microns. On a directement la valeur. Si on fait 0 moins moins 7, ça fait bien 0 plus 7, et on a bien 7 microns. On a bien directement la valeur du jeu, sans faire toutes les conversions. Donc une fois qu'on a l'habitude, on passe même plus par les cotes maxi et les cotes min. Donc voici pour ce cours qui est un petit peu compliqué. Je vous invite à le revoir hein, peut-être avant de chercher à faire le QCM. En tout cas, voilà. Merci.